Aujourd'hui, je t'emmène faire une balade en montagne. Hop, d'un bond, nous voici au début du printemps. La nature se réveille juste et les marmottes commencent à mettre le nez dehors. Il faut dire qu'elles passent toute la mauvaise saison dans leur terrier. Du mois d'octobre au mois d'avril, elles dorment profondément et vivent au ralenti, bien à l'abri du froid et de la neige. Comment devinent-elles sous terre qu'elles doivent se réveiller? Va savoir. N'empêche, l'arrivée des premières belles journées les fait sortir d'hibernation. On les trouve alors paresseusement étalées sur les rochers, où elles passent de longues heures à profiter du soleil. Au printemps, nos marmottes parcourent de long en large leur territoire. Elles ont l'air un peu lourdes, massives, mais elles sont en fait très agiles et se déplacent en trottinant avec aisance dans les rochers. Pendant ces petites balades, les marmottes ont l'habitude de marquer les limites de leur domaine en frottant leurs joues sur les rochers. Elles laissent une odeur. Les odeurs et l'odorat semblent en effet jouer un rôle très important dans la vie de nos amis. Ainsi, à chaque rencontre, au lieu de se raconter des histoires comme tout le monde, les marmottes passent un temps fou à se toucher, à se renifler sous toutes les coutures, du bout du museau jusqu'aux fesses. Elles font sans doute ça pour se reconnaître entre elles, pour communiquer. Ça se passe ainsi à l'intérieur de chaque famille qui comporte le père, la mère, les jeunes de l'année et aussi ceux de l'année dernière. Mais sais-tu que les marmottes sont aussi des animaux très joueurs? Lorsqu'elles sont de bonne humeur, elles adorent passer leur temps à lutter, dressées l'une contre l'autre en cherchant à renverser l'adversaire. Finalement, les marmottes sont des animaux assez peu craintifs si l'homme ne les embête pas trop. Un vieux chalet abandonné peut même leur servir de maison et abriter des familles entières qui n'ont même plus à creuser de terrier. Mais, au fait, ça mange quoi une marmotte? Eh bien de l'herbe, tout simplement, de cette bonne herbe grasse qui pousse partout à la montagne lorsque l'été arrive. Elles passent ainsi une bonne partie de leur temps à brouter, tantôt à quatre pattes, tantôt assises sur leur derrière, pour avaler tranquillement une grosse bouchée. Il faudra attendre le début du mois de juillet pour voir apparaître les jeunes marmottons à l'entrée des terriers. Ils sont déjà bien dégourdis, me diras-tu. Et cela n'a rien d'étonnant, car ils sont nés depuis 40 jours déjà, et leur mère les a allaités au fond du terrier. Comme tous les jeunes animaux, les marmottons ne pensent qu'à jouer et à manger, sans se soucier des dangers qui les guettent. Et des dangers, il y en a quelques-uns. C'est tout d'abord l'homme, mais aussi l'aigle royal qui les mange. Heureusement, les marmottes savent parfaitement se défendre. Elles ont une très bonne vue et au moindre mouvement anormal dans le paysage, c'est l'alerte générale. Ces quelques coups de sifflet très puissants avertissent toutes les marmottes du coin qui s'arrêtent net et se tiennent sur leur garde. Puis, si les cris d'alarme continuent, tout ce petit monde se dépêche de rentrer à l'abri dans le terrier le plus proche, seul endroit où personne ne viendra les embêter.
La dernière à y plonger sera souvent celle qui a prévenu du danger, et il faudra parfois 1 heure ou 2 avant que les marmottes veuillent bien mettre à nouveau le nez dehors et reprendre leurs petites occupations.